Le changement, qu'est-ce qui provoque un véritable changement durable chez quelqu'un? Alors si vous êtes coach, peu importe votre domaine d'expertise, eh bien vous avez certainement dû vous poser cette question très souvent. Et si je prends du recul sur ces 18 dernières années où j'ai essayé d'aider les autres à créer ce changement chez eux et où j'ai aussi moi-même beaucoup changé, eh bien je distingue deux raisons principales au changement. Certains décident de changer parce qu'ils le doivent. Autrement dit, ils sont au pied du mur. Et le changement, quel qu'il soit, devient l'unique solution pour aller mieux. Par exemple, vous apprenez que vous avez une grave maladie, eh bien vous décidez peut-être de changer votre hygiène de vie, changer votre rythme de vie, changer vos priorités dans la vie. Vous perdez votre job, vous avez du mal à en retrouver un, eh bien vous allez peut-être changer votre approche de votre vie professionnelle et décider de créer votre propre société. Votre conjointe vous annonce qu'elle veut rompre. Là, vous allez peut-être, ça va peut-être déclencher chez vous un changement d'attitude vis-à-vis d'elle. Ou bien, et ça a été le cas pour moi, eh bien certaines personnes décident de changer parce qu'elles le veulent, c'est-à-dire qu'elles font le choix, conscient et éclairé, de chercher à changer. Je dis conscient et éclairé, comprenez que ça fait suite en fait à la découverte d'un savoir, à un apprentissage qui a remis en question en fait certaines croyances et donc provoqué des prises de décision qui allaient provoquer un changement. Et 18 ans à essayer de comprendre et à apprendre des choses sur le bien-être, à comprendre les rouages de ce bien-être, eh bien en effet ça provoque un changement, ça peut que provoquer un changement, et en particulier chez le coach qui travaille aussi sur lui en même temps qu'il apprend et qu'il délivre ce savoir aux autres. Donc par exemple, apprendre à aider le corps physique à mieux fonctionner m'a poussé à m'intéresser à l'alimentation santé et donc à remettre en question ma propre alimentation. Ça m'a poussé aussi à m'intéresser à la médecine indienne et à intégrer certains principes dans ma vie quotidienne. Voir des personnes faire du sport tous les jours, manger sainement, mais pas forcément être super épanoui, m'a conduit à m'intéresser aux états émotionnels, à leur impact sur la santé, et donc à prendre en conscience mes propres émotions. Comprendre l'impact de ces émotions sur notre vie m'a amené à m'intéresser à la physique quantique. Et la physique quantique a rendu tangible en fait des croyances spirituelles que j'avais en moi depuis toujours. Et ça m'a surtout permis en fait de les accepter et de les assumer à 200% ces croyances. Donc oui, ces années d'apprentissage m'ont en effet beaucoup transformé. Et vous savez peut-être que je suis un peu fan de Star Wars. Et bien en fait, pour faire l'analogie avec Star Wars, elles m'ont permis en fait ces années d'apprentissage de faire taire un peu le seigneur Sith qui sommeille en moi, le côté sombre, et de laisser la place un peu plus au Jedi, toujours un guerrier, mais un guerrier certainement beaucoup plus sage qu'il y a 10 ou 15 ans. Même si c'est clair que régulièrement la vie fait que le côté obscur, eh bien, il peut frapper à la porte. Mais après, voilà, je suis libre maintenant, complètement libre, parce que j'ai la conscience de l'impact de ces émotions-là. Je suis complètement libre d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer. Okay. Ensuite, ce que j'ai appris, c'est que nous percevons en permanence l'autre avec nos propres lunettes de vision, teintées par nos états émotionnels, teintées par nos croyances, nos peurs parfois, et souvent nous pensons que les gens ont changé, en bien ou en mal, alors que si on prenait du recul sur nous-mêmes, on s'apercevrait que c'est surtout notre regard sur eux qui a changé. On verrait que l'autre n'est que le reflet de nous-mêmes, que ce que nous détestons chez l'autre n'est que le reflet peut-être de nos propres faiblesses. Et qu'en permanence, qu'est-ce qu'on fait? On projette sur l'autre. On projette sur l'autre une intention, et qu'il suffirait que cette intention soit positive plus que négative pour que notre perception des autres soit meilleure, et que par la même occasion, nous déclenchions le meilleur chez ces gens-là. Donc parfois, on s'apercevrait qu'au final, ces personnes n'ont pas vraiment changé. Elles n'ont pas vraiment changé, mais c'est simplement qu'elles n'ont jamais été comme nous les imaginions. Elles n'ont jamais été comme nous les fantasmions. Et je me rappelle la première fois que j'ai rencontré Gérald. Coucou Gérald, si tu regardes cette vidéo. Eh bien, son côté rentre dedans, un peu brut de décoffrage, un peu grande gueule, ça m'irritait au plus haut point. Ce qui fait on était très souvent en conflit avec Gérald. Et avec du recul, ce que j'aimais pas chez lui, c'était mes propres côtés sombres en fait.
on était souvent en conflit. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Gérald, il s'est mis en couple avec une personne que je connaissais bien, une amie. Et ma première réaction a été de me dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec ce mec? Ensuite, en laissant un peu de côté mon jugement, je me suis dit que si elle s'intéressait à lui, c'est que peut-être, éventuellement, il ne devait pas être aussi mauvais que ce que je pensais. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? L'intention que j'ai portée sur lui a commencé à changer. Elle a commencé à être beaucoup plus positive. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, bizarrement, eh bien, j'ai trouvé que Gérald changeait. Je l'ai trouvé beaucoup plus sympathique, beaucoup plus cool, beaucoup plus détendu avec moi qu'avant. Et on est devenus les meilleurs amis du monde. Est-ce vraiment lui qui avait changé au contact de mon ami ou est-ce que c'est ma vision de lui? Est-ce que c'est les lunettes que j'avais avec lesquelles je le regardais qui ont changé? Est-ce que je les ai peut-être plus teintées d'une intention positive? Et du coup, ma perception de lui a été bien meilleure. Sincèrement, je pense que c'est plutôt cette solution-là. Donc si vous souhaitez créer le changement chez les gens, si vous souhaitez en tirer le meilleur, si vous souhaitez qu'ils changer leur regard peut-être sur vous, sur votre activité, commencez par vous changer vous. Soyez à l'image du changement que vous souhaitez voir chez eux. Regardez-les ensuite, ces gens-là, avec les yeux de la personne que vous êtes devenu. Portez une intention positive sur eux. Enfin, vous voulez aider les autres à changer, eh bien, ce qui a fonctionné pour vous peut peut-être fonctionner pour les autres. Donc, vous pouvez partager votre savoir avec eux, ouais, de manière à ce que cette transformation soit consciente et éclairée, comme ça l'a été peut-être pour vous. Okay? Et j'ai bien dit partager. Partager, pas imposer ce qui a fonctionné pour vous, mais peut-être que ça ne fonctionnera pas exactement de la même manière avec vos amis ou vos collaborateurs. Et enfin, souvent, il faut accepter, respecter le refus au changement chez l'autre. C'est parfois difficile, surtout quand on est coach et qu'on veut aider les gens à aller mieux, mais parfois il faut juste accepter et respecter ce choix que certaines personnes au final ne souhaitent pas réellement changer ou ne sont pas encore prêtes à mettre en place des choses dans leur vie pour changer. Donc si les sujets de cette vidéo vous interpellent, vous parlent, vous questionnent, revenez vers moi. Mon adresse mail c'est yannick.reboundsystem@gmail.com. Vous pouvez me joindre par téléphone au 06 15 41 13 81 où je suis très connecté sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook directement, Yannick Relier. Allez, à très bientôt.